Je viens de terminer la rénovation de la cuisine chez ma sœur. Comme comptoir, on a décidé de faire un comptoir en époxy. Je suis pas mal content du résultat. Voici les 7 grandes étapes que j'ai suivies. J'ai décidé de faire la structure des comptoirs en MDF. J'utilise du MDF de 5/8 de pouce d'épais. Avec 2 rangs, on obtient une épaisseur d'1 pouce et quart. Pour débuter, je découpe les morceaux du dessus des comptoirs. Pour le comptoir de Lilo, une largeur de 36 pouces. Et pour débuter, je coupe ça un peu plus large pour pouvoir les recouper par la suite. Pour les comptoirs réguliers, une largeur de 25 pouces, donc 25 pouces et demi, encore là, pour pouvoir les recouper. Dans l'excédent de la feuille où j'ai coupé une lisière de 25 pouces et demi, je me coupe une lisière de 16 pouces de large pour la portion en porte-à-faux du comptoir de Lilo. Ensuite, je me découpe une série de lisières de 6 pouces de large pour épaissir le contour des comptoirs. Je coupe les comptoirs de longueur. Encore là, un demi à 1 pouce plus long, de manière à pouvoir recouper les comptoirs à la dimension finale une fois que l'assemblage sera réalisé. Pour le comptoir de Lilo, même chose, coupe de longueur d'1 pouce plus long pour le morceau du dessus. Pour l'assemblage, une bonne couche de colle que j'aime bien étendre avec un épandeur Bondo. J'installe le morceau de 16 pouces sur celui de 36,5, le positionne le plus précisément possible. Pour sécuriser sa position, j'utilise la cloueuse de calibre 23 avec des clous d'1 pouce. Une fois la position sécurisée, avec des serres et la cloueuse, j'assure l'adhésion des 2 morceaux ensemble, en utilisant encore la cloueuse et les serres. Pour finaliser notre assemblage, tout le tour du comptoir, j'ajoute une lisière de 6 pouces et une autre lisière de 6 pouces aux endroits où on appuiera le comptoir sur un joint de cabinet. Pour obtenir la coupe en largeur finale parfaite avec le dessus et le dessous parfaitement alignés, je coupe sur le banc de scie le comptoir de Lilo à 36,25 dans un premier temps. Ensuite, toujours sur le banc de scie, je coupe l'autre côté de la dimension finale, c'est-à-dire à 36 pouces. Pour la longueur, c'est le même principe. Première coupe avec la Traxa à 72,25. Deuxième coupe à la dimension finale, toujours avec la Traxa à 72 pouces. Pour terminer la structure des comptoirs, j'utilise la toupie avec un fer avec un rayon d'1/8 de pouce. Je passe la toupie sur tous les arêtes du comptoir, sauf celle du bas. Et finalement, un coup de sableuse avec du papier numéro 5. Pour nous assurer qu'on ne verra pas la couleur brune du MDF à travers l'époxy, j'applique un primer sur toute la surface en débutant par le dessous du contour. Ensuite, je fais le dessus. Finalement, Marc applique 2 couches de peinture mat, de la peinture blanche à plafond. Avant de couler l'époxy, je fabrique un moule de manière à nous assurer que l'époxy ne puisse pas s'écouler. On fabrique ce moule avec des restants de mélamine. On positionne la moulure du moule à 1/8 du bord du comptoir pour les côtés du comptoir qui seront exposés. Pour les autres côtés, on s'appuie directement sur le côté du comptoir. Pour rendre les joints étanches entre les morceaux de mélamine, on utilise du silicone et parfois du tuck tape rouge. Pour éviter que l'époxy adhère à la mélamine, on applique une petite couche de cire pour meubles. Et finalement, pour fixer ce moule au comptoir, j'utilise des vis à tête ronde avec une rondelle intégrée. Avant de commencer à couler l'époxy, on met les surfaces de nos comptoirs le plus haut niveau possible. Comme l'époxy s'auto-nivelle, si on ne veut pas avoir 3/8 de pouce d'épais d'époxy d'un côté et 0 de l'autre, cette étape est super importante. Pour faire ça, on a utilisé le niveau laser avec un petit morceau de mélamine qu'on place à différentes places sur le comptoir. On ajuste la hauteur des bardeaux qu'on a glissés sous le comptoir pour que la ligne du laser soit toujours positionnée à la même place. L'époxy qu'on utilise est un époxy portable. L'épaisseur maximum d'une coulée est de 1/4 de pouce d'épais. Il faut mélanger des volumes égaux de la partie A et de la partie B. Avant de mélanger l'époxy, j'ai calculé les quantités à mélanger. Pour le petit comptoir, on aura besoin de seulement 300 ml. On mélange le tout pendant le temps indiqué par le fabricant. Ensuite, j'ajoute le colorant liquide blanc. Je mélange pour que ce soit bien uniforme. Pour retirer le maximum de bulles qu'on a créées en mélangeant l'époxy, on passe le contenant dans une chambre sous vide à quelques reprises. Évidemment, pour les grandes surfaces, on aura besoin de quantités plus grandes. On a donc mélangé quelques quantités de 1,5 litre à la fois. Pour la coulée, c'est relativement simple. On verse l'entièreté de la préparation d'époxy qu'on a colorée en blanc sur la surface. Avec un applicateur, une genre de truelle de plastique avec des encoches d'1/8 de pouce, je distribue le plus uniformément possible l'époxy sur la surface. Pour créer le veinage ou le marbrage de linois,
noir, avec un petit bâton, j'introduis de l'époxy qu'on a coloré en noir, de la même façon qu'on avait fait pour la colorer en blanc. J'essaie de faire du veinage de manière aléatoire et de ne pas faire de pattern. En même temps, Marc utilise le fusil à air chaud pour diffuser le veinage et faire ressortir les petites bulles qui pourraient rester dans le mélange. On utilise la même technique sur les deux grands comptoirs. La seule différence, c'est qu'il faut s'assurer de faire le tout à l'intérieur de la période de travail de l'époxy qu'a indiqué le fabricant. Dans notre cas, c'était 20 minutes. On essaie de faire tout ça en 15 minutes. Après 24 heures, ça semblait pas mal sec, mais on a attendu 48 heures avant de démouler le tout. Pour le démoulage, c'est super simple. J'enlève les vis qui servaient à retenir le moule de mélamine et avec un ciseau à bois, je décolle la mélamine du comptoir. Maintenant que les comptoirs sont démoulés, je passe la toupie sur les arêtes du comptoir. J'appuie la toupie sur le côté du comptoir puisque le moule a donné un côté parfaitement plat. Alors que sur le dessus, on a une remontée de l'époxy sur le moule qui empêcherait la toupie de bien être appuyée. Bon, maintenant, c'est le temps de sabler. Et pour ça, on va sabler. Pour chaque grain de papier, on a fait minimalement 3 passages. On a sablé à 100, à 120, à 180, à 240 et à 320. Après chaque grain de papier sablé, on passe un jet d'air pour enlever la poussière. Les vis qu'on a utilisées pour tenir le moule ont laissé des trous dans le MDF sous le comptoir. On prend donc le temps de réparer ça en faisant un petit sablage, en remplissant les trous avec la pâte pour réparer les bouts de gyps. Une fois que c'est sec, en sablant à nouveau et finalement en appliquant une couche de primer et 2 couches de peinture mat à plafond. On en est finalement à la dernière étape. Avant d'appliquer la laque, on nettoie les surfaces avec une serviette de microfibre et un mélange alcool-eau de 80-20. Pour s'assurer que la laque est bien uniforme sur toute la surface, on applique une première couche avec un rouleau humide de laque et ensuite on repasse avec un rouleau sec pour uniformiser le tout. On valide avec l'éclairage que tout est bien uniforme. L'application de la laque nous permet 2 choses, d'obtenir un fini satiné au lieu d'un fini brillant et d'améliorer la résistance à l'époxy au graphine. Après 45 minutes de séchage, on donne une deuxième couche avec la même technique. Et voici le résultat final, une fois les comptoirs installés dans la cuisine.